Amis hors champ, bonjour. Aujourd'hui, j'ai accepté une nouvelle mission, celle de vous convaincre en 5 minutes de découvrir une œuvre. Pour ça, nous avons un minuteur dernier cri qui fera le compte à rebours et que je vais devoir respecter, sous peine de finir en confinement, ce qui est déjà un petit peu le cas. Je ne sais pas encore ce qui m'arrivera du coup. Vous êtes prêts? C'est parti! Mon choix s'est porté sur les Mystérieuses Cités d'Or. Donc c'est une série d'animation qui est sortie dans les années 80 et qui est une coopération franco-japonaise. Premier point, et pas des moindres à mon avis, c'est la période historique. Parce que à ma connaissance, c'est un des seuls dessins animés, voire même une des seules séries à aborder l'Amérique du Sud et les conquistadors. Donc déjà, ça en fait un objet assez intéressant. Surtout que nous, en Europe, on a vraiment une méconnaissance de ces cultures. Si nous en savons peu sur ces civilisations, il faut savoir que c'est aussi le cas des scientifiques. Parce que contrairement à des tribus ou des peuples, par exemple, qui ont vécu en Europe de l'Est ou même en Afrique, où on a beaucoup de traces, où les archéologues ont pu retrouver énormément de choses, ce n'est pas le cas en Amérique du Sud. Et du coup, il y a beaucoup de points d'interrogation, de zones d'ombre sur la façon dont vivaient ces personnes. Et ça, c'est intéressant dans la série parce que du coup, ça leur permet de développer toute une aura mystique et même une technologie que ne serait pas censée avoir des indigènes. C'est une des choses que j'ai le plus apprécié dans ce dessin animé lorsque j'étais enfant, c'est le design de certaines machines, de certains bateaux, de certains moyens de transport de ces peuples inconnus, donc qui sont aussi rattachés à des figures mythologiques comme l'Atlantide ou Mu, le peuple du soleil, et vraiment le design déchire. Et puis les Mystérieuses Cités d'Or, c'est surtout ces personnages. Parce que donc si on suit un trio d'enfants en tant que héros principal, il faut déjà savoir qu'ils ne sont pas complètement manichéens et que les scénaristes les ont dotés de défauts, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression de suivre des personnages réels et pas des archétypes, ce qui n'est pas le cas de tous les dessins animés. Ensuite, on peut remarquer certaines petites anecdotes que je trouve assez intéressantes et je suis sûr, par exemple, que les scénaristes de Pirates des Caraïbes ont été influencés par Sancho et Pedro, qui ont le rôle un petit peu des deux idiots rigolos dans les Mystérieuses Cités d'Or, pour justement faire des personnages un petit peu similaires dans Pirates des Caraïbes. Il y a moyen que ce soit aussi le cas pour Jack Sparrow, qui, pour moi, on retrouve certaines similitudes avec Mendoza, qui est donc la figure un peu la plus héroïque des Mystérieuses Cités d'Or, car c'est un marin navigateur assez fort qui manie très bien l'épée et qui en fait est un petit peu le bad guy au grand cœur, parce qu'il hésite à chaque fois entre aider les enfants donc à accomplir leur objectif ou à essayer d'accumuler le plus d'or possible, et donc il est à chaque fois tiraillé entre son avidité et son humanité, ce qui est pour moi un dilemme assez intéressant qu'on retrouve tout au long de l'histoire. Les méchants, entre guillemets, ne sont pas en reste, et en plus, ils n'ont pas vraiment forcément un mauvais fond. Parce que si au début de la série, on peut penser, bon, je vais pas forcément citer les noms, mais, sinon je risque de vous spoiler, que certains individus leur veulent du mal, en fait, on se rend compte qu'ils ont plutôt un bon fond et ils ont certes parfois des motivations qui sont contestables, mais ce ne sont pas des mauvais individus. Enfin, il y a la présence de certains personnages historiques qui ont réellement existé et qui donnent, je trouve, un cachet à la série parce que ça l'ancre vraiment dans le réel. Par exemple, on va retrouver le gouverneur du Portugal en Amérique du Sud, qui est Pizarro, qui a réellement existé, et c'est le cas avec d'autres, notamment un consul aussi portugais qui a réellement existé, Alvarez. Il m'est aussi impossible de passer à côté de la bande-son, qui est absolument magistrale. À moins que vous ayez vraiment en horreur les synthés et donc les compositions un petit peu électroniques des années 80, elles sont vraiment sublimes et elles arrivent à donner ce côté mystique que j'apprécie fortement à certains passages de la série. Pour vous donner un exemple, quand je les écoute, j'ai vraiment l'impression de faire des choses importantes et que j'ai le destin de l'univers entre mes mains. C'est pour vous dire à quel point elles sont littéralement épiques. Impossible de passer aussi à côté du générique, qui est sûrement un des meilleurs des années 80, voire de tous les dessins animés existants. Rien que l'intro, en fait, qui est une voix off, qui explique pourquoi la soif en fait d'or des conquistadors qui les amène à traverser l'océan et à arriver en Amérique du Sud en proie à 1000 dangers pour devenir riche, ça me donne des frissons à chaque fois. Et rien que ça te donne envie de te plonger dans la série et dans les épisodes. Si on a le droit à un générique 5 étoiles, c'est aussi le cas des scènes post-crédit parce que après chaque épisode, on a en fait un espèce de mini-reportage qui va essayer d'expliquer un petit peu la manière dont vivaient justement les Indiens, Ayam, Inca, Aztèques à cette époque. Et à chaque fois, c'est plutôt intéressant, on en apprend pas mal, même si apparemment, selon certains internautes, il y aurait quelques erreurs étant donné que la série date des années 80 et qu'entre-temps, les connaissances se sont actualisées. Mais ça reste clairement un point fort puisqu'il y avait ce côté éducatif que l'on retrouve
très peu dans les dessins animés actuels. Pour conclure, cette série est selon moi un chef-d'œuvre. Elle a bercé mon enfance et vraiment c'est une pierre angulaire de mon imaginaire. Pour ça, pour cet appel à l'aventure, je vous enjoins vraiment à la découvrir et j'espère qu'elle vous plaira. Voilà, ma mission est terminée. Vous ai-je convaincu? Vous allez me le dire en commentaire. Ciao les gars!